Dans cette vidéo, nous allons revoir plus en détail la création des tables et des champs. Pour conserver les données d'une session à l'autre ou les partager entre plusieurs utilisateurs, nous pouvons les stocker par exemple dans une table, un fichier texte, un fichier XML ou ailleurs dans d'autres bases de données. Prenons le cas de stockage dans une table. Il nous faut revenir en structure, créer une table, créer les champs et créer au moins un formulaire de saisie ou de visualisation pour entrer les données. Dans une vidéo précédente, nous avions créé la table intervention en passant par l'explorateur. Nous allons maintenant créer la table technicien. Une fois sur la structure, nous pouvons cliquer sur le bouton plus ici et demander table. Inspecteur apparaît. Nous pouvons nommer la table technicien. Entrée pour valider la modification. Ensuite, pour ajouter les champs, plusieurs méthodes existent. Prenons la plus rapide en double-cliquant sur une des lignes vides de la table. Nous allons saisir l'identifiant du technicien, son nom, son prénom, d'éventuels commentaires et son email. On peut ensuite revenir sur chacun des champs et sélectionner le type désiré, notamment les commentaires qui seront de type texte. Lorsqu'on clique sur un champ, plusieurs propriétés apparaissent. Au niveau des types, le type alpha permet d'entrer un champ de type alphanumérique jusqu'à une longueur de 255 caractères. Les champs texte permettent de saisir des données, notamment avec de la mise en forme, jusqu'à 2 Go. Les formats date, heure et booléen sont des formats standards. Les entiers peuvent aller jusqu'à plus ou moins 32 767, les entiers longs jusqu'à plus ou moins 2 milliards, les entiers 64 bits beaucoup plus loin. Les réels permettent de saisir les virgules, et nous verrons ultérieurement les floats, blobs et images. Il est ensuite possible de demander à 4D, sur un champ donné qui serait un champ identifiant, de le créer au format UID, et éventuellement qu'il soit en UID auto, c'est-à-dire que 4D générera un numéro automatique tout seul. Ce n'est pas le cas ici. Pour les bases de données conséquentes, 4D propose l'utilisation d'index qui peuvent être de différents types, soit automatique, 4D calculera tout seul le meilleur index à utiliser, ou au format B-tree ou cluster B-tree. Je vous conseille de vous référencer à la documentation pour plus de détails sur ces points. Ensuite, en termes de contrôle de saisie, les champs peuvent être obligatoires, non modifiables, c'est-à-dire non modifiables par l'utilisateur. En programmation, on a la possibilité de le faire. Non saisissables sur le même principe, l'utilisateur ne peut pas saisir, mais en programmation, on peut le faire. Et par la suite, nous verrons comment associer une énumération à un champ. L'infobulle est le texte qui apparaîtra lorsque l'utilisateur sera en saisie. Et les commentaires sont destinés aux développeurs pour comprendre à quoi sert le champ, quelle peut être son utilité, des éléments de réflexion, des formules de calcul. C'est un commentaire qui peut être imprimé lorsqu'on imprime la structure. Pour modifier le type de plusieurs champs, si les champs sont contigus, on peut cliquer sur le premier puis majuscule clic sur le dernier, comme dans les tableurs. On peut également, avec la touche CTRL, sélectionner ou désélectionner des champs qui ne seraient pas contigus. Et ensuite, choisir le type du champ à appliquer. Si vous devez déplacer un champ visuellement pour des questions de facilité de lecture, il est possible, en appuyant sur la touche Alt, de déplacer un champ. Par la suite, pour rétablir l'ordre initial, il est possible de trier la table selon l'ordre de création ou selon, pourquoi pas, un ordre alphabétique. Et là, nous retrouvons bien les champs dans l'ordre de création. Pour terminer, il existe plusieurs moyens pour créer une table ou des champs. Un clic droit dans le fond de la structure permet d'ajouter une table. Un clic droit sur la table permet d'ajouter un champ. Il est également possible de demander dans le menu Fichier, Nouveau, Nouvelle table, ou dans le bouton Nouveau, ici, Nouvelle table. On peut également créer des tables, nous le verrons ultérieurement, par l'import de données, ou par la récupération par copier-coller en provenant d'une autre structure. Il suffit dans ce cas d'ouvrir les deux structures, de copier une table et de la coller dans la structure de l'autre base de données. Pour gagner du temps,
Je vous conseille de créer vos tables à partir de fichiers texte, CSV, DBF, provenant d'autres fichiers, qu'il s'agisse de tableurs ou d'autres bases de données. Nous aurons l'occasion dans une autre vidéo d'effectuer un import de fichiers texte. Maintenant que la table technicien est créée, nous allons pouvoir importer des données. Fichier, importer du fichier. Souhaitons avoir tous les fichiers, technicien, ouvrir. Comme lors de l'import de la table intervention, nous allons pouvoir choisir la table, associer les champs, identifiant nom, prénom, commentaire et email. Nous remarquons également que les accents ne sont pas passés. La cause est toujours la même, c'est parce que nous venons d'un autre système. Et nous remarquons qu'ici, il n'y a pas d'en-tête. Donc ce n'est pas la peine d'aller dans en-tête et de demander à importer à partir de la ligne 2. Une fois les données importées, 4D nous propose de créer des formulaires pour la table technicien. Nous disons oui. Voyons maintenant la liste des enregistrements. Donc la liste des tables apparaît dans laquelle nous pouvons choisir technicien. Et nous voyons bien apparaître nos techniciens. 4D a également créé, comme c'était le cas pour les interventions, un formulaire de saisie dans lequel figure le commentaire qui a également été importé. Ces données étant importées, nous allons pouvoir dans la prochaine vidéo voir comment créer un lien entre la table intervention et la table technicien.